Eh bien, bien le bonjour à tous, nous sommes ici pour faire une petite revue de la saison 2 de The Witcher en compagnie de nos experts The Witcher, Gigne et Eldar. Bien le bonjour messieurs. Hello. Salut. Ouais, expert, ouais. Ouais, l'expert qui vient de lire les résumés de la saison il y a 5 minutes. Alors, pour commencer en quelques mots rapides, qu'est-ce que vous avez pensé de cette deuxième saison de The Witcher? Ah, vas-y, Génie. Moi de mon côté j'ai pas mal aimé, même si elle est un petit peu plus longue, c'est beaucoup de mise en place, toujours un petit peu de contexte, mais ça amène sur des choses intéressantes, et personnellement j'ai plutôt apprécié, même si elle s'éloigne un petit peu, mais c'est ce qu'on dira après, elle s'éloigne un petit peu des livres, complètement même depuis le début des jeux, j'ai plutôt apprécié ça, se regarde bien. Eldar. Alors, moi j'ai bien aimé, moins que la saison 1. Alors en termes de temporalité, c'est beaucoup plus clair parce qu'il n'y a plus qu'une seule temporalité. Mais du coup, bizarrement, ça donne plus de longueur et voilà, j'ai trouvé un peu moins intéressante que la 1, mais j'ai bien aimé quand même. Moi pour ma part je suis assez mitigé, parce qu'il y a pas mal de trucs que j'ai beaucoup aimé, surtout comparé à la saison 1. Il y a aussi beaucoup de trucs que j'ai beaucoup moins aimé, surtout comparé au bouquin. Donc, je sais pas, j'ai un peu le cul entre deux chaises. Du coup, dans les détails, par contre, on pourrait commencer. Par contre, pour comparer la saison 1, déjà, je trouve qu'il y a une augmentation claire de la qualité. Enfin, ils ont plus de budget, ça se voit. Les images sont mieux, les costumes sont mieux, tout ce qui est maquillage aussi, c'est mieux. Les armures sont mieux, notamment. Les armures de Nilfgaard sont beaucoup mieux. Oui. J'ai pas fait attention, mais je vais te croire. Là, ils ont des vraies armures, alors qu'avant, il y avait des armures en forme de caca, là. J'avais regardé la photo, là, sur Voilà. Google, effectivement. Vache. Non, maintenant, ils ont des armures qui ressemblent un peu à celles des... Dans le monde de Narnia, le prince Caspian. Je sais pas si tu vois les méchants. Non, moi. Dans le monde de Narnia, c'est ça? Ouais. J'ai regardé que le premier, je trouvais ça nul à chier, et j'ai regardé les autres. Comme ça, c'est c'est fait. Ouais, non, mais c'est ok, tu sais, des gosses qui arrivent dans un monde imaginaire et tout, j'entends bien, mais les gosses ont 8 ans, au bout de 5 minutes, ils savent manier l'épée, l'arc, ils partent avec l'autre. Ouais, mais non, ça marche pas comme ça. Enfin, Eldar, c'est un monde imaginaire. Ouais, oui. Ouais. Mais du coup, sur The Witcher, ouais, les costumes pas mal. Il y a un changement qui est mieux en termes de fidélité, mais que du coup je trouve bizarre dans la continuité de la série. Ce sont les yeux de Ciri. Vous savez, dans la première saison, elle avait des... Ça y est, j'ai plus le terme. Les trucs que tu fous sur les yeux, là, des lentilles là pour qu'elle ait les yeux bizarres. Et là, elle les a plus du tout. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe du tout. J'ai pas fait gaffe non plus. Mais ah ouais, pour le coup, moi ça m'a, sans mauvais jeu de mots, sauté aux yeux, et j'ai trouvé ça curieux. Enfin, alors c'est mieux parce que c'est plus fidèle au bouquin, mais c'est, comment dire, il y a une espèce de rupture bizarre de continuité de la série. Et à chaque fois, j'étais en mode, oh putain, pourquoi ces yeux sont plus comme avant? Ouais, mais c'est parce que tu as enchaîné saison 1, saison 2, oui, c'est ça? oui. Visionnage, oui, moi j'ai vu la saison 1 quand elle est sortie et j'ai vu la saison 2 quand elle est sortie. Même en enchaînant, c'est possible que j'ai tiqué un moment, mais... Et du coup, le changement m'a pas... Comme il y a eu un laps de temps entre la saison 1 et la saison 2, je me souvenais plus de la tronche des yeux de Ciri, quoi. Mais il y a pas mal de changements comme ça qui sont bienvenus, même si ça fait une rupture de continuité. Genre, notamment Ciri qui est devenue rousse, comme elle aurait toujours dû être. Rousse? Mais si, ils lui ont vaguement teint les cheveux là dans la saison 2. Alors que dans la saison 1, pas du tout. Elle va être un peu blond vénitien sur les bords, mais elle est pas rousse. Oui, non, elle est pas rousse, oui, c'est... Mais... Tu dis rousse, c'est roux. elle est pas irlandaise, je l'accorderais, mais disons qu'il y a mieux, il y a un effort de fait, voilà, c'est à noter. Ouais, putain. Oui. Ouais, il y a vraiment des... Ouais, non, en gros, t'as traqué. Quand tu regardes, du coup c'est le coup, quand tu regardes la saison 1 et la saison 2, c'est notable. Regarde bien ce que j'en vois et dis-moi où tu vois du roux là-dedans. Mais je vais rien pouvoir voir parce que je suis en train de filmer du coup, mais... Ah oui, mais peut-être pas. T'es en train de filmer. Non mais attends. Comme ça, tu pourras montrer au spectateur. Tu parlais de Triss. Oui, de Triss, oui. Non, t'as dit Ciri. T'as dit Ciri. Ah oui, ça explique pour... Oui.
Oui, mais, Et là, non, mais j'ai- corrigez-moi, c'est pourquoi, Il y a peut-être quelques reflets, je dis, c'est pas rousse. pourquoi Siri serait devenue rousse? Mais ça n'a aucun sens, effectivement. J'avais du mal à voir où tu voulais en venir. Non, alors, oui, du coup. Oui, 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 oui. ah oui, effectivement, Triste saison 2 est bien rousse. Oui, voilà, je suis merci. d'accord. Mais du coup, ça, je trouvais que ça allait encore moins avec sa gueule. Oui, bah. Écoute, Ah oui, voilà. C'est effectivement. Je- J'ai dit, ah, ils l'ont mis rousse, mais ça lui va pas du tout. Tu vois que c'est vraiment full fake, quoi. moi j'ai noté ça comme une amélioration. Voilà. Et, Ouais. Euh, Oui, oui, tu vois, je- c'est l'effort où ils ont fait comme effectivement dans le jeu vidéo ou les livres, mais ça va pas du tout avec sa gueule. Donc j'étais un peu mitigé. ouais, Et rose, en vrai- mais c'est moche. C'est surtout dommage d'avoir fait un changement là-dessus qui était pas forcément utile parce que bah à la limite bah, c'est ce c'est que. une démarcation et why not quoi. C'est ce que je disais aussi pour les yeux, ça fait une rupture. Enfin, comment dire. À la fois, c'est louable pour se dire, ok, ils essaient de se rapprocher des bouquins, mais ça fait une espèce de rupture de continuité étrange, quoi. Surtout quand tu regardes tout à la suite. Oui, quand tu regardes de la suite, mais non, ça lui, Mais après- ça lui va vraiment pas. On voit qu'il y a beaucoup, comment dire, de points de la saison 1 qu'ils ont pris, comment dire, ils ont pris des critiques en compte pas mal. Enfin, sur Ils ont des essayé de le corriger. sur des petits commentaires, ça se voit, genre, tu sais, à un moment, t'as Jasquier, qui est, quand il essaye de faire évacuer des elfes par bateau, là, il rencontre un espèce de docker, et qui est en mode, Oui. alors, j'aime bien votre chanson et tout, mais j'ai eu un peu du mal à comprendre qu'il y avait des chronologies différentes et tout. C'est clairement un truc qui dit, on a compris la saison 1, c'était pas facile à suivre. Ouais. Oui. Oui non mais si pour le coup il y a eu deux trois petits clins d'œil, deux trois trucs qu'ils ont corrigés, mais il y a des choses où bah tant pis j'avais envie de dire c'est fait continue comme oui, ça quoi. oui, je suis assez d'accord avec ça, oui. On peut noter les épées du jeu qui arrivent en clin d'œil très forcé, mais qui, bon, c'est appréciable. Non les épées sont très cool. Non, comment dire, les épées qui viennent du jeu, pas les épées de. C'est au moment, c'est Ciri, quand elle arrive à Carmored, elle se balade dans l'armurerie, et puis il y a les épées du. C'est clairement une copie conforme des épées du jeu. Ils sont- Oui. Et ils restent bien longtemps dessus pour dire, vous avez vu, c'est les épées du jeu. Bon, après, Non oui l'armure moi, est moi, cool, ce genre de petit clin d'œil, je trouve ça sympa. Plus. Oui, c'est sympa, mais dérangeant, c'est sympa. j'aurais aimé que ce soit moins appuyé, quoi. ouais à la limite ils présentent l'armurerie why not. Oui. J'ai noté que de manière générale, Kermoren était très stylé, la forteresse. Alors, comment dire, le rendu de la forteresse était très stylé. Non pour le coup elle est bien faite. Mais alors après, il y a un truc qui m'a dérangé à Kermoren, c'est que il y a un côté trop, je vais dire jovial. Il y a un côté trop animé à Kermoren, je trouve. Genre, Kermoren, quand tu lis dans les bouquins, c'est genre froid, super militaire, genre les mecs sont en mode je dis rien, en mode tous caricature de Oui. Witcher, tu vois. Et là, ils sont en mode vas-y, on fait des petites blagues, on invite des putes et tout. Oui, après, c'est animé que dans la grande salle, hein, parce que tout le reste, c'est. Et, ouais, il fait froid, en c'est des vrai- ruines, c'est. En vrai c'est animé que dans la grande salle et c'est le jour où ils se retrouvent. Bah, Après, Gérald, il s'est toujours tapé des putes, donc je vois pas pourquoi. oui, les mais autres, pas à ouais. Kermoren. Justement, Non, pas à comment dire, Kermoren. Kermoren, c'est censé être super, comment dire. Personne n'est censé savoir trop où c'est sur la carte pour qu'il soit caché, pour qu'il soit protégé. Après, ils l'ont quand même fait. Enfin, je crois que c'est Geralt même dans la série qui l'a fait remarquer qu'ils auraient pas dû. Oui. Et puis Voilà, après, il y a quand ils même, expliquaient un espèce de machin bullshit, genre, oui, mais on leur effacera la mémoire après, ou je sais pas quoi, ils se souviendront plus à cause de l'alcool, Oui, ou. c'est ça. Un petit sort d'oubliette. Oubliette. Oubliette. Mais, Mais bon, oui, à la limite. ce qui en plus d'ailleurs n'est pas le cas parce que tu sais, ils disent oh là, elles auront la mémoire effacée à cause de l'école et tout. Puis en fait, comme il y a l'attaque de Eskel, le Lycan là ou je sais pas quoi, Oui. Bah, en fait, elle se barre en courant et en fait, elles se souviendront de tout. Donc c'est oui. Oui. D'ailleurs, bah, Eskel, alors on va rentrer dans les trucs qui diffèrent par rapport au livre. Eskel, j'ai pas compris. Dans les livres, il est toujours en vie, et puis il s'en sent pas du tout en lichen ou je sais plus c'est quoi le. Ah oui, non. C'est un. Merde. Un Léchi. Oui, les chi, oui, pardon. Ouais, mais en fait, c'est Eskel et Lambert, j'ai l'impression qu'ils ont presque un. Inversé les deux, ouais, on est tempérament qui est d'accord. inversé. Oui, je suis d'accord, oui. Pour moi, ils ont inversé les deux parce que de mémoire, et c'est le cas dans les jeux, mais aussi je crois dans les livres, où justement Eskel est plutôt posé, réfléchi, sage. Enfin, c'est plutôt en fait le mec qui est pas trop impulsif.
Oui, oui, oui. du groupe, et Lambert l'est. Et là, c'est limite l'inverse. Et oui, oui, et oui, effectivement. Et bah, du coup, je comprends pas pourquoi ils ont tué Eskel dans la mesure où il est censé être relativement important après. Vu que bon, C'est ça. du coup, je peux le dévoiler parce que bah du coup, ça va forcément pas se passer comme ça dans la série. Dans les bouquins, en fait, c'est lui qui remplace plus ou moins Vézémir après une fois qu'il est mort, quoi. Bah oui, puis je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est aussi plus ou moins le cas dans le jeu aussi, c'est le genre de choses qui se passent. Alors, c'est vrai que j'aurais tendance à dire les séries ne restent qu'une adaptation, donc c'est normal qu'il y ait des Oui, mais différences. quand c'est des Ah oui, personnages qui sont, mais c'est vrai que quand c'est des grosses différences comme ça, moi j'ai pas lu Ça, les livres, hein. C'est vrai que quand c'est des grosses différences où tu te dis, mais là il y a une couille, comment ils vont faire ensuite pour la suite, ouais, c'est ça, oui. pour, pour le coup, c'est la première grosse différence. Il y en a d'autres sur la fin aussi de l'histoire avec Alors, Voletmir, etc. Sans parler de la fin de l'histoire dont on va parler bien sûr, pour moi il y a au milieu de la série il y a deux très grosses différences. C'est donc du coup Eskel et Yennefer qui du coup se retrouve en mauvais terme avec la confrérie des mages, ce qui va être un problème pour la suite parce que comment dire, pour ce qui va se passer après, techniquement on est censé être en bon terme avec eux pour pouvoir faire jouer ces relations. Donc Ah oui. c'est et effectivement, du coup, on va arriver à. On en parlait juste avant de commencer à filmer. Eldar, tu disais que tu n'avais pas pigé pourquoi elle s'échappait avec Kaïr. Donc, Oui. Yennefer qu'on lui dit, oh, vas-y, décapite Kaïr pour montrer que t'es de l'autre côté, puis elle le fait pas, et elle s'échappe avec lui. Et j'ai. alors bah, qu'elle avait aucun lien avec Avec lui, ouais. concrètement. Pour moi, elle avait aucun lien, mais il était dans la merde et elle était dans la merde, et du coup, elle s'est juste dit, on Voyons se dans la casse. merde ensemble. Non, mais bah, c'est ça. Mais quand t'es dans la merde avec une autre personne, à la limite, t'as plus de probabilité de t'en sortir. D'autant que lui, c'était quand même un général des armées nilfgaardiennes. Donc, à la limite, elle l'avait sauvé. Elle avait peut-être une probabilité de s'en sortir s'ils arrivaient jusqu'à Sintra. Ça Mais- lui donne un passe droit. Mais ouais, ouais, non, mais alors j'entends bien tout ce que tu dis, mais comment dire, l'enchaînement des événements, j'ai trouvé un peu forcé. Genre, comment dire, elle explique que oui, si je décapite pas, on va me dire que je suis une traîtresse, etc. Donc on va pas me faire confiance. Mais si je le décapite, on va pouvoir l'utiliser contre moi pour dire que je suis violente, etc. Non, c'est eux qui te demandent, donc ils pourront pas dire, en fait tu l'as décapité, ça veut dire que t'es Ouais. méchante et tout. Et en même temps, le mage qui fait ça, il a quand même des grosses arrière-pensées. Oui, bien sûr, Et bien il a sûr. quand même envie de s'en débarrasser. Oui, Donc, les cas, voilà. il l'a jamais aimé depuis le début. C'est donc, ça. Et en plus, comme elle peut plus se défendre parce qu'à ce moment-là, elle a Elle a plus plus de de pouvoir. magie, elle est aussi dans la merde et elle a pas, enfin, elle peut pas lutter. Oui, mais elle a quand même des Elle a soutiens, tout techniquement. intérêt à se barrer. J'ai encore oublié son nom, on en parlait tout à l'heure. Regarde. Donc il y a Vilgefort et puis Tissaïa. Tissaïa, voilà. Et Tissaïa. Tissaïa qui sont. Tissaïa. Tissaïa, genre, on va y arriver. Ouais, Qui mais, sont- mais pour moi, à ce moment-là, justement, Tissaïa est un peu en train de perdre du pouvoir et Vilgefort, on sent qu'il est louche. Oui, non, mais alors, c'est pas ce que je veux dire. Soit louche, Vilgefort, mais c'est juste qu'il ne Ah, sert si. pas grand chose. Ah, si. Non, mais Bah, Ah ouais. Ouais, je pense Ouais, que si. t'es influencé par les informations que t'as sur la suite, je pense. mais Ah oui, clairement, moi je les ai pas louche. les informations. Bah, c'est pour ça- c'est pour ça, À part oui. qu'il s'est fait poutrer par Kair comme un gros caca. Oui, mais il se fait poutrer par KR, mais derrière, quand. Je sais plus si c'est Yen, je crois, ou Triss qui demande s'il reste quelqu'un, lui il l'entend, il répond pas et il bute un mage. Oui, oui, effectivement, oui. Il bute quand même un mage alors que le mage lui demande de l'aide. À partir de ce moment-là, il est louche. Ah oui, puis je m'en souviens. Après, Voilà. pour être très honnête, j'étais pas certain de est-ce que c'était un truc louche ou est-ce que c'est un truc du genre le mec il était pas sauvable donc c'est un peu de la pitié que je le. Alors, oui, mais il s'est quand même un peu acharné. Oui, oui, Et oui. moi, sorry bro. Voilà. Il aurait juste mis un coup pour l'achever, je dis pas, il en a mis 5 ou 6. C'est plus de la pitié à ce niveau-là, c'est de l'acharnement. C'est certes, parce qu'il était c'est pas- vrai. Il était pas Non, content, voilà. il était pas content de s'être fait défoncer, c'est pour ça. Du coup, clairement, je pense que à ce moment-là, Yen a conscience que c'est la merde et qu'il faut qu'elle se casse. Parce que elle est pas en bon terme avec la confrérie, elle est pas en position de force parce qu'elle a plus de magie, et elle sent qu'on est en train d'essayer de la coincer. Pour moi, c'était la meilleure solution que de se barrer. Ça, en termes de logique, Ouais. Moi, ça m'a paru assez, ouais, pour le coup, assez ok. je pense que j'ai trouvé que c'était juste une technique pour faire en sorte que Kair soit toujours en vie, quoi. Ah non, mais c'est possible aussi, ça. Mais Oui.
Mais l'un n'empêche pas l'autre. Je trouve que ça avait du sens, ça paraissait pas trop forcé. Bah si, bon, on va... Si, sinon il y a quand même. Je crois que c'est à ce moment-là où il y a quand même pas mal de monstres qui commencent à ressortir de la faille. Oui, oui. Si je dis pas de bêtises, il y a le monstre volant notamment qui va C'est qui le va Shadowbox, je attaquer. crois. Oui, qui va tuer Ablet. qui va tuer Ablette, mais ça j'ai trouvé ça cool là, les différents monstres qu'on peut voir ils sont quand même plutôt bien foutus. Bah, c'est ce que je disais, comment dire, on voit qu'il y a plus de budget, Ouais. les monstres sont mieux, Il y clairement. a plus de budget, c'est assez cool, on voit aussi la progression de Ciri par rapport à son entraînement. Alors, Ça, moi, c'est j'ai assez trouvé cool. que c'était une phase chiante. Voilà. Alors, on va essayer dans l'ordre. Pour ce qui est des monstres, j'avais dit pour la première saison que les combats contre les monstres étaient bof, et alors que les combats contre les humains étaient très stylés. J'ai trouvé que dans cette deuxième saison, c'était l'inverse. J'ai trouvé que les combats contre les humains étaient assez Des combats dopés. contre les humains, il y en a Bah, pas il eu y en beaucoup. a quasiment pas eu. Bah, il y en a un, celui qui me vient en tête Un notamment. dans le temple. Il y a celui dans le temple qui est effectivement dopé, et le deuxième c'est quand Gérald retrouve Ciri au début du dernier épisode ou à la fin de l'avant-dernier, je sais plus. C'est Quand Ciri il qui est la avec retrouve Yennefer. avec Yen. Voilà, c'est ça. Ouais. Et qui a ses potes nains là qui arrivent et qui commencent à faire des trucs et des machins. J'ai trouvé Ouais, le combat. C'est marrant. Oui, c'est rigolo, mais j'ai trouvé le combat nul à chier en termes en termes En termes de chorégraphie. en termes de chorégraphie. Et à l'inverse, les combats contre les monstres, je les trouve beaucoup plus stylés que dans la saison 1. Et il y en a un petit peu plus. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé celui de l'épisode 1 avec la Brooks. Il est incroyable. Oui, bah, faut dire, c'est le meilleur épisode de toute la saison, selon moi. Avec merde, j'ai oublié. Oh, son- après, il y en a quand même qui sont assez cool. J'ai beaucoup aimé le combat avec le monstre volant, même si c'est très rapide. Mais je crois qu'un combat que j'ai vraiment bien kiffé, où tu sens la puissance des monstres, et même un sorceleur, il se fait rétamer, c'est sur les derniers épisodes. Dans Le le combat dernier contre épisode les- où il y a des. Ouais, c'est le dernier il y a épisode, des je crois. basiliques. Ouais, et les des- basiliques, c'est ouais. Le Les dernier basiliques. épisode hein, où ils sont tous poutrés par les trois monstres qui sortent. Et ça, je trouve ça incroyable. Pour le coup, les trois basiliques où ils sont tous dessus à essayer de les marave, Bah, sauf qu'ils c'est sont vrai qu'il y a clairement plus puissants. Il y a un côté stylé aussi, comment dire, de voir tous les sorceleurs se Combattre battre ensemble, plus ou se moins battre de ensemble. concert, ouais. Ouais, ouais. Et tu sens qu'il y a quand même une stratégie où il y en a qui se battent pour maintenir, plus le sort de... Oui, d'autres qui sont plus en défense, alors d'autres qui sont en offensif, quoi, ouais, ouais. Ouais. Exactement. Et puis après, tu vois que en fait, Gérald, il poutre tout le monde parce que il y en a pas Bah, mal, c'est des grosses merdes. Parce que c'est le Bah, héros. en vrai, il en Oui, tout bah oui, cas, bien sûr, mais tu dis, ils sont à chier ces sorceleurs. C'est vrai que, bon, après, comment dire, c'est logique par rapport à la construction d'un récit, mais c'est vrai que c'est un peu Gérald et Vézémir qui font un peu tout le boulot. En même temps, c'est les plus forts. Oui. Mais, Oui, oui. mais en vrai, non, c'est un passage qui est très très cool, ce combat. En termes de chorégraphie. En termes de scénario, En c'est. termes En termes de scénario, ouais, c'est la série dans son coin qui fait des trucs. En termes de chorégraphie, de combat de monstres, je trouve ça assez cool avec le principe de trois sorceleurs qui essayent de résoudre le problème principal pendant que les autres occupent et gagnent du temps. Oui. Et en vrai, c'est très très cool. Alors, du coup, je vais faire un petit retour en arrière par rapport à ce qu'on disait, qui va nous permettre de revenir après. Alors, du coup, donc t'as dit les monstres et l'entraînement de Ciri, toi, c'est qui t'a fait chier, Eldar. Moi, pour le coup, j'ai trouvé plutôt sympa l'entraînement de Ciri. Et Ouais, je bon, trouve qu'il y a une bonne évolution aussi. mais il y a une bonne évolution, etc. Alors, comment dire. Là, pareil, c'est un truc où j'ai le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que, bon, j'ai trouvé plutôt sympa, j'ai trouvé plutôt cohérent, j'ai trouvé que ça ressemblait à un vrai entraînement, quand Gérald tu lui montres des mouvements à l'épée, etc. Surtout comparé à une certaine scène d'entraînement de Les Anneaux de Pouvoir, bon voilà, on va pas en reparler, mais tout de suite... Non, mais c'est pas la question de l'entraînement lui-même, c'est la question de la longueur. Que dire mais de l'utilité de l'entraînement en mode ah bah tiens on va l'entraîner à se combattre à l'épée, à devenir un sorceleur pour qu'au final ça ne serve à rien derrière. Enfin bah, voilà. et justement, pour j'allais... pour J'ai l'instant. trouvé ça inutile, pas mal fait, inutile. Bah, justement, j'allais y venir, c'est que d'un côté, comment dire, j'ai bien aimé ces passages-là, de l'autre côté, j'ai trouvé un peu torché l'entraînement de Ciri. Enfin, torché, un peu expédié quoi, dans la mesure où il passe beaucoup de temps sur l'espèce de machine parcours du combattant là, où elle évite des trucs et des machins. Ouais, elle en prend plein la gueule. Voilà, et après ils vont à. Merde, j'ai oublié le nom, l'espèce de temple, où ils sont pas censés avoir Ils d'armes. apprennent à Ouais, se servir de ses mais pouvoirs Minitel. magiques. Enfin, tu vois, Voilà, c'est un Minitel. peu, bah tiens, je t'apprends à te servir de l'épée, mais non, en fait, c'est tes pouvoirs magiques que tu dois contrôler. Enfin, du coup, Mais- l'entraînement de l'épée, je dis, mais il sert à rien. Bah, j'ai trouvé qu'ils ont passé trop de temps sur l'épée et pas assez sur Sur la magie. Rien, du coup, l'entraînement à l'épée. Mais bon. Mais pour moi, l'entraînement à l'épée, il est quand même important parce que ça fait partie quand même de leur entraînement. Et
pour le coup, la longueur sur la machine, je pense qu'il est aussi là pour montrer le caractère de Mais cette Ciri. série qui, effectivement, oui. Le fait qu'elle soit combative et qu'elle ait Oui. envie de montrer le meilleur et qu'elle ait envie de, voilà, de prouver qu'elle est capable de faire les choses et de montrer qu'elle peut, elle aussi, faire des trucs et qu'on puisse Mais- lui faire confiance. Moi, je Non, trouvais mais juste bien qu'il y a- sûr, mais c'est comme j'ai dit, c'était le fait qu'on l'entraîne avec une épée, sachant que Mais en fait, elle n'en s'en est absolument pas servi à un seul moment de mais la, voilà, de c'est la ça. suite de la série, Ouais, ça mais servait à rien. Voilà. Pour moi, c'est pour l'instant, elle s'en sert pas. Oui, mais ce qui aurait été bien, Oui. comment dire, c'est qu'il y a une espèce de, c'est climax le terme, je crois. Comment dire Ouais. que justement à la fin de la série, on la voit se battre au milieu genre des sorceleurs pour dire, effectivement, elle a fait son entraînement et du coup c'est utile, tu vois. Oui. Et en même temps, vu qu'à la fin, elle est pas de leur côté. Et oui, effectivement, il y a ça, oui, c'est, il y a ça qui est Et un problème. voilà, c'est-à-dire qu'elle. Bon. Non, mais pour le coup, moi j'ai trouvé ça assez cool. Ça s'enchaîne après, effectivement, avec la partie magie, qui pour moi est très vite écourtée. Oui, Passe pas bah, très il y a, longtemps à Melitel il y et a le clair des Il y a l'assassin qui arrive et qui arrive direct. Et du coup, au final, c'est clairement écourté. Même si j'ai trouvé cool le passage, une fois qu'elles sont barrées de Melitel, avec le différent apprentissage de Ciri sur 2-3 sorts Ah oui, avec Yennefer. et avec Yen. Ouais, ça, j'ai trouvé ça assez sympa, mais pareil, très court. Et Mais ça, on sent déjà qu'il y a le pouvoir qu'elle a et qu'elle est puissante, etc. Et que même Yennefer, qui de base est montrée comme une magicienne très puissante, est impressionnée par le pouvoir. Oui. Et ce qui amène quand même à à un gros problème de cette saison, c'est cette fin de série où ça s'éloigne très beaucoup des bouquins. Avec Yennefer qui amène Ciri dans un premier temps, elle se rétracte, mais dans un premier temps en mode je vais la sacrifier et tout. Genre ça n'existe pas, ça normalement. Ça, à aucun moment ça n'existe dans les bouquins. Ah, après, la le partie dis. est cool avec la mère, je sais plus comment elle s'appelle. La mère invincible, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, la démon la Baba mère Yaga là. immortelle. Baba La mère Yaga là. immortelle. Moi j'appelle Baba Yaga Ouais. parce qu'elle a une maison avec Tu des vois pattes. que j'ai bien fait de lire le résumé, hein, parce que Et pour le coup, c'est cool parce que ça montre un monstre qui est plutôt ancien, très ancien, qui date de la conjonction des sphères. Ça montre un truc que plein de sorceleurs ont dû se mettre, etc. Et je trouve ça cool, le principe, le fait qu'elle soit libérée et Oui. le principe du monstre est cool. Mais Mais, pareil, mais en même problème- temps, alors j'ai vraiment un vague souvenir des livres parce que ça fait, mais il me semble pas que ça existe cette Baba Yaga. Là. Enfin, je continue d'appeler Baba je crois Yaga. pas. Dans mes souvenirs, elle n'existe vu, pas du tout dans les bouquins. Genre, Ah ouais c'est une invention Je- totale. Non, Ok. bah non. et si tu le dis. Oui, bah, forcément tu les as pas lus. Mais comment dire Non. alors le problème qu'on a du coup avec GIGN, c'est que nous on voit par rapport à la suite de l'évolution de l'histoire comment ça pourrait se passer et ça fait des trucs bizarres, tu vois. Non mais j'entends parce que moi j'ai eu le même coup avec Alice in Borderland où j'ai lu tout le manga et après où j'ai vu la série et il y a des moments où je putain un câble, Ah non, je me dis, ça- qu'est-ce qui branle mais comment ils vont rattraper ça par la suite c'est pas possible tu vois et- Ça existe Ouais. juste pas. Oui, on est d'accord, oui. Et C'est- enfin, Et donc, en fait, comment dire, on se retrouve avec plein d'éléments qui sont censés être dans la suite, qui on voit difficilement comment ça va être mis en place parce que bon, on a dit Yennefer c'est ça. qui est en mauvais terme avec le cercle des mages, Yennefer qui est en mauvais terme avec Geralt et Ciri puisqu'elle a essayé de moitié de vendre Ciri, ils sont en mode c'est pas très bien, du coup on ne te pardonne pas et oui, c'est curieux quand même comme histoire. On a déjà dit pour Eskel, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait un troisième truc que j'ai oublié. Bah, il y a le fait qu'il y a les 3 quarts des sorceleurs qui se font buter quand même. Oui, aussi. oui, effectivement, oui, c'est. Ça fait partie du tout. Mais non, alors pour le coup, pour moi, c'est à partir de ce moment-là que la série part des livres, part de ce qui pouvait se rapprocher un peu des jeux vidéo. Et du coup, une saison 3 où on peut s'imaginer les grandes lignes quand on a 2-3 notions de ce qui se passe dans l'univers. Mais on peut que s'imaginer les grandes lignes parce qu'il y a tellement de choses sur des passages importants qui se sont modifiés que c'est compliqué de rattacher à ce qui existe. Bah oui. Donc Effectivement. j'ai très hâte quand même de la suite parce que normalement le budget va rester plus ou moins le même que la saison 2 parce que je crois qu'elle a plutôt bien marché quand même. Pour autant, j'attends un peu de voir ce que va donner l'histoire et ça serait dommage d'abîmer une histoire pareille. On va en reparler de ça aussi. On va en reparler. Si, moi, il y a un truc que j'ai à dire. J'avais déjà esquissé dans la critique de la saison 1. Oh là, pardon, j'ai un peu enrhumé. La critique de la saison 1, c'est qu'il manque de géopolitique et ça se ressent beaucoup dans la saison 2.
comment dire, déjà de géographie, on va reprendre les termes de Tolkien. J'ai trouvé judicieux de commencer par une carte. On n'a pas de carte. Je trouve Ouais. que ce serait. Il y a aucune carte. Et pourtant, ça aurait pu être tellement incroyable de faire des passages sur la map qui Mais est alors, incroyable et le qui problème. existe. Oui, mais comment dire, et le truc c'est que je trouve que pour comprendre un univers comme ça, c'est nécessaire parce que pour comprendre où sont situés les différents royaumes, les différents lieux par rapport aux autres, pour voir le temps de trajet, etc. Alors des fois ça fait des problèmes. Je vais revenir une fois dessus, une fois de plus dessus. Dans les anneaux de pouvoir, Les fameux temps de trajet. dans les zones de pouvoir, ils montrent des cartes et tu vois très bien que ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils expliquent. Tu fais pas le Mordor à les régions en 3 jours à cheval, ça n'existe pas. Et tu le vois bien sur les cartes qu'ils montrent. Mais donc effectivement, ça peut créer des problèmes de montrer des cartes. Mais d'un autre côté, tu comprends pas Kermoren, tu comprends pas du tout. Est-ce que c'est au nord, au sud, à l'ouest? Non, pas du tout. Tu sais vite fait que Nilfgaard c'est au sud parce que on l'a vu dans la première saison et que les autres trucs sont au nord globalement. Mais pareil, au nord, tu sais pas qu'est-ce qui est le plus proche de Nilfgaard, qu'est-ce qui est le plus exposé, etc. Et donc c'est compliqué. Et puis pareil, vas-y. Ouais, j'allais enchaîner sur la partie géopolitique. Ça apporte un autre problème, c'est que on visualise pas l'avancée du Nilfgaard Oui, effectivement. comparé aux autres régions. On visualise pas non plus les différents territoires, parce qu'à ce moment-là, Foltest est encore en vie. Donc t'as Foltest, t'as la Redanie, t'as les royaumes du Nord, mais tu visualises pas l'importance qu'ils ont par rapport à ce qu'est en train de prendre le Nilfgaard en Témérie. Et c'est aussi la saison où ils introduisent notamment Dijkstra, Oui, qui absolument. est le personnage de géopolitique de l'univers. C'est clairement l'espion, c'est lui qui est au courant de tout. Et C'est qui pour qu'Eldar le roi suive, de Redanie. c'est un peu un mélange de Littlefinger et de Varys, tu vois. C'est le mec qui connaît les espions, qui sait tout, ce etc., qui a les il infos. sait quoi. tout, il fait en sorte d'avoir énormément d'informateurs, C'est celui etc. avec sa chouette là. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Et lui, c'est un petit peu ça sera un petit peu comme le stratège de génie, tu vois. Enfin, si c'était un génie du mal, il ruinerait le monde. Et là, du coup, il est au service du roi de Redanie pour l'aider justement à prendre un maximum de pouvoir. Mais tout ça, t'en as conscience que quand tu sais qui est le personnage. Là, il n'est pas introduit, et en plus, on n'a pas d'introduction complexe de la géopolitique de l'univers. Puis en plus, comment dire. Et du coup, tu comprends pas son importance et le pouvoir qu'il a dans les choses qu'il fait. Tu comprends qu'il est un peu ingénieux avec son introduction quand il empêche un empoisonnement et quand il fait boire le poison mec, à ouais. l'invité. Mais c'est tout, tu sens qu'il y a quelque chose, mais t'en as pas vraiment les tenants, les aboutissants, et pourtant c'est quelqu'un qui est extrêmement important et puissant dans le géopolitique de l'univers. Après, on peut espérer que ce soit juste une introduction du personnage et qu'il soit beaucoup plus développé dans la saison 3, bien sûr, mais. C'est un peu ce que j'espère, la saison 2, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'introduction, un peu de mise en place, et pas tant de développement que ça finalement, en espérant que ça soit plus poussé dans la saison 3. Et pareil en termes de politique aussi. Alors, on vous a dit effectivement Dijkstra qui essaye d'aider le roi de Redanie à prendre plus de pouvoir. Mais pareil, à prendre plus de pouvoir par rapport à quoi? Par rapport aux autres royaumes du Nord, par rapport à Nilfgaard, par rapport à tout le monde de manière générale, on sait pas trop. T'as un petit conseil des rois à un moment. Tu sais, qui se mettent d'accord extrêmement vite pour dire Ciri, il faut la tuer. Ok. D'accord. Voilà. Pareil, on comprend pas. C'est vrai qu'il y a ce passage-là. Mais comment dire, normalement, Oui, c'est l'épisode 7, il me semble. Ah, j'ai Oui. oublié. Ça doit être ça. C'est vraiment. détaillé. C'est vraiment une scène qui dure 30 secondes, tu vois. Alors que dans les bouquins, c'est un chapitre entier cette scène en fait. Et tu comprends pas exactement comment dire. Dans les bouquins, c'est un chapitre entier dans lequel tu t'expliques bien les rivalités entre les différents royaumes, qui a plus de pouvoir que qui, etc. Là, tu comprends pas qui est plus ou moins le vassal de qui a C'est les dans le grosses dernier armées. épisode, pardon. Non, alors il y en a un dans le dernier épisode où effectivement, mais il y en a un en milieu de saison quelque part à un moment. Il me semble le souvenir. Avec tous les rois et les mages. Non, pas les mages, Pas seulement sûr. les rois. Et justement, les rois sont en mode Ouais, le conseil des magiciens, on va s'en méfier un peu parce qu'ils commencent à prendre vachement de pouvoir, on va s'en séparer un peu. ouais, ils sont tous autour d'une table dans une cave ou une pièce sombre ou je sais pas quoi. Mais c'est vraiment une scène qui Et dure ça 30 secondes. tu dure. vois. Et encore 30 secondes. Non, mais ça dure vraiment un claquement de doigts et sur en tout 8 heures de saison, c'est peu quoi. Bah oui. Bah, tu vois, Eldar s'en souvient pas, Barbara il se souvient peut-être pas toute la saison. Bah ouais, comme j'ai dit, j'ai trouvé sympathique, mais elle m'a pas tant marqué que ça. Je trouvais un petit peu longuette, voilà. Mais ouais, du coup, on comprend pas forcément qui est puissant par rapport à qui, etc. dans la série. Et c'est pas. C'est un peu gênant, je trouve, parce qu'il y a quand même toute une partie. Alors, c'est moins que Game of Thrones, mais il y a toute une partie géopolitique dans The Witcher qui n'est pas là, quoi. Ouais, c'est quand même super important.
Comme moment, je et- trouve. Et puis, un peu en lien avec la géopolitique, il y a, comment dire, toute la cause des elfes qui est introduite. Alors, il y avait déjà un épisode sur Phil Vandrel dans la saison 1. Oui. Oui. Et donc là, tous les elfes sont un peu plus développés, etc. Alors, d'un côté, c'est bien. Comment dire, bon, c'est introduit juste, mais voilà. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de ouin-ouin autour des elfes, genre en mode oh les pauvres elfes, ils sont trop maltraités, etc. C'est trop triste, pleurez s'il vous plaît. Assez longuet comme oui. passage. Oui, oui. Et et ouais. J'ai aussi noté, bon, alors, ouais, on en a déjà parlé 50 fois, mais juste pour la noter, la Netflixerie, le fameux elfe avec une coupe afro, c'est Dara, je crois, qui a une énorme coupe de cheveux. Oui. Et en même temps, c'est le même qu'à la saison 1. Ah oui. Ça, Ouais, c'est mais cohérent. là, il a vraiment une méga coupe afro. Non, mais c'est quoi, c'est soirée disco ici? Et c'est cohérent. Pour le coup, ils ont gardé la Ils ont pris cohérence. le même acteur. Ouais. Non, si, bah, après, en partie sinon importante, t'as les dernières minutes qui introduisent la chasse sauvage. Sauvage, oui, effectivement. Oui. Comme on l'a dit un petit peu plus tôt, où on voit Oletmir se transformer en cavalier. Ça, déjà, bon, normalement, la chasse sauvage, ça arrive quand même un petit peu après. Enfin, là, ça part du principe qu'en gros, la chasse sauvage date d'avant la conjonction des sphères. Et que Voletmir, c'est un esprit qui s'est fait bloquer dans le royaume. Ouais. Mhm. Et du coup, c'est pas mal l'introduction, le fait que ça se transforme aussi. Ça refait le lien du coup avec comment ça s'appelle, avec le spin-off, où on voit le casque qui apparaît à la fin du spin-off. Oui, oui, Si je dis effectivement. pas de Oui. bêtises. Oui, 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 oui. Donc du coup, là, normalement, si t'as vu les deux, tu peux rattacher les deux infos en te disant, ok, lui, ça va être un mec de la chasse sauvage. Ça fait le lien sur les infos. Et la révélation de qui est l'empereur du Nilfgaard. Oui, Oui. oui, oui, Ah, effectivement. on en Oui. a pas parlé, oui. Oui. C'est vrai que en fait je l'ai pas vu, je l'ai pas de vie. Bah, moi j'ai pas lu le livre et tout, et puis les jeux, comme j'ai dit, j'avais joué qu'au 1, donc le scénario de cette zone-là, je l'avais pas. C'est vrai que j'y ai pas pensé tout de suite, et au fur et à mesure que ça avançait, je me dis ouais vas-y, je suis sûr que ça va être au final son père et tout, et effectivement Ah ouais bah oui, c'est logique du coup. Pourquoi il veut la retrouver? C'est le daron qui veut Surtout veut se pourquoi il veut la venger. retrouver en vie, quoi. Oui. À la limite, si c'était juste un danger, il demanderait à ce qu'on la tue. Oui, bah oui. Et c'est pour ça qu'il la veut en vie. Et du coup, je trouve ça aussi pas mal, puisque c'est. Mais Il y a aussi toute la partie de Keir et Fringilla où oui, ils essaient de faire ils des petits sont un peu complots. Oui. bolos. Ouais, oui, oui. Où ils essaient de faire des complots et à la fin ils disent bah c'est grâce à nous et on a fait ça pour ça. Et en fait, Et après ils se retournent en leur disant bah non en fait c'est moi, arrêtez vos conneries. oui, oui, oui. C'est vrai que la scène était stylée, oui. Mais c'est marrant pour le coup. Et c'était trop bien. Pour le coup, moi je me souvenais plus du tout, ce qui est très con, parce que c'est un truc quand même excessivement important, que du coup l'empereur c'était le père de Ciri. J'avais. Alors je m'en souvenais pas non plus. Et pourtant, Bah, pour avoir joué au jeu, tu le sais, c'est un des Oui, premiers oui. trucs que C'est t'as comme quête. essentiel en plus, oui. L'empereur qui te demande de retrouver sa fille. Mais Mais, Mais, du coup, je m'en souvenais plus du tout. Je me suis laissé surprendre par le truc. Tu vois, quand il se retourne, j'étais en mode oh putain, c'est vrai. Oh, voilà. mais ça pour le coup c'est plutôt bien. Alors après, ce que je trouve entre guillemets un peu con, c'est bah du coup il galère à la retrouver parce que voilà, elle a peur, elle s'échappe et tout. Est-ce que juste lui dire un message coucou, c'est papa qui te recherche, ça aurait pas été plus facile pour qu'elle dise ah bah mon papa est encore vivant, bah ok, allons-y. Tu vois, je sais pas, je dis ça comme ça. Plutôt que de faire des manigances, passer, tu dis, envoyer un corbeau, coucou, c'est papa, tu peux revenir à la maison si tu veux. Et voilà. Oui, c'est pas faux, effectivement. Je dis ça comme ça, hein, après. Mais après, alors, il y a un truc du coup, par association d'idées que j'ai trouvé, c'est que pour ceux qui connaissent pas l'univers, et même pour ceux qui avaient oublié du coup, comme moi, et comme Jean, visiblement, t'as des scènes, ces espèces de scènes flashback avant où elle voit dans son esprit Ciri, ses deux parents. Et en y repensant, je trouve que c'était un peu forcé pour dire bon, comme ça vous avez bien en tête la tête de son père, comme ça quand il se retourne, vous reconnaissez bien que c'est lui, tu vois. Non, je n'avais pas fait le lien avec ça. Et effectivement, c'est bien possible qu'ils aient fait ça pour le rappeler. Parce que tu sais, c'est des scènes qui servent pas forcément à grand chose, c'est juste en dire. Oui, oui. C'est juste oh ma fille, on est trop fiers de toi, c'est bon, continue, fais des trucs, fais ta vie et tout. Ouais,
Mais non, je pense que tu te. Enfin, si on parle de la même scène dans le dernier épisode. Ouais. Ouais, Bah, mais alors, non. c'est Mais pas non, en fait ta fait, vie, c'est en gros, c'est c'est. reste avec nous. Non, C'est Voletmir qui la retient. oui. Ah C'est oui, pardon, Voletmir oui, oui. c'est Enfin, elle est Voletmir bloquée dans son propre qui esprit, lui quoi. montre une vie idéale pour qu'elle reste bloquée dans C'est son vrai, illusion, effectivement, quoi. effectivement, c'est le contresens que C'est j'ai fait, t'as raison. Oui. c'est le jutsu lunaire dans Naruto, quoi. Je vais tous vous faire vivre une vie idéale, rêvée, et puis vous restez comme ça, quoi. Hmm. Prisonnier de votre illusion. Mais voilà, donc du coup, un final qui était quand même assez cool, Bah, Ouais, pareil, j'ai trouvé. assez cool visuellement. Mais rien à Mais voir pour la avec, suite, t'es en mode. Alors, oui, mais. Oui, mais. Voilà, c'est ce que je disais, j'ai le cul entre deux chaises, quoi. C'est-à-dire que visuellement, Mais du c'était coup, stylé et tout, il y a le combat, etc. Ouais, vas-y. bah, du coup, ça hype un peu aussi quand même pour la saison 3 en disant bah, j'ai envie de savoir ce qui va se passer et ce qui va Oui, continuer. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, après, de mon côté, c'est une attente teintée d'inquiétude, tu vois. Pas de grosses inquiétudes, mais un peu. Enfin, Oui, quoique. Parce que du coup, pour la saison 3, ce sera la dernière saison avec Henry Cavill dans The Witcher. oui. Et a priori, des rumeurs qu'on peut lire, il s'est barré parce que c'était plus du tout Ça fidèle au suivait bouquin. plus les livres. Ouais, alors que lui est très fan en du même truc. temps, Ouais, Oui. qui était pas d'accord avec la direction que prenait. c'est une double raison. Je crois qu'il y avait ça, plus le fait que les tournages de Superman Oui. tombaient en même temps. Et au il final, s'est fait baiser. au final, je fais plus Superman non plus. Donc, C'est pas grave, au final, il fera Warhammer 40 000, c'est mieux. Mais du coup, oui, voilà. C'était un concours de circonstances qui a fait que, je pense, le fait que ça suive plus les livres seul l'aurait peut-être pas fait partir. Le fait qu'il puisse y avoir Superman en même temps a fait que il a lâché. Pour au final, que tout lui lâche. voilà. Mais Mais, un mal oui, pour un bien. Je vais faire du Warhammer et voilà. Puis après, comment dire, je suis tombé tout juste hier, enfin, au moment où on tourne la vidéo, sur un article qui disait que l'auteur des bouquins, Andrew Sprakos, quelque chose en Ouais. polonais, je vais pas risquer à trop le prononcer, avait dit des trucs qui sous-entendaient qu'il Sapowski. trouvait. Ouais, voilà, ouais, qui sous-entendait que la série était, il aimait pas trop, tu vois. Il a dit que, Oui, non, mais alors, il a dit alors oui, je sais ce que tu vas dire. Il a dit exactement j'ai vu mieux, j'ai vu pire, parce que c'est vrai qu'on l'oublie, mais il y a un paquet d'adaptations du Witcher en vrai, et il y en a des très nanardesques. Et tu vas me dire aussi que il a aussi pas mal critiqué les jeux vidéo. il a dit exactement la même chose des jeux vidéo. Voilà. Quand le premier jeu est sorti, il a dit de toute façon, l'adaptation d'un livre en jeu vidéo, c'est de la merde et ça marchera jamais. Et il a même, il pensait tellement que ça marcherait pas qu'il a cédé l'entièreté des droits pour le jeu. Oui, Et je crois que après le succès des premiers jeux, il était revenu pour essayer d'avoir de la thune. Parce qu'il s'attendait pas à un succès aussi gros des jeux. c'est vrai que ça me dit quelque chose, oui, oui, ça me dit vaguement Ouais. quelque chose. Et donc voilà. Donc à la limite, son avis, lui, de toute façon, dès que c'est plus ses livres, il en a plus rien à péter et pour lui c'est de la merde. Bah, Donc je prendrais pas son avis pour quelque chose de cohérent. alors, c'est vrai que pour le coup, il a une relation très particulière avec les adaptations, quelles qu'elles soient, de son bouquin. Mais d'un autre côté, comment dire, ça reste l'auteur, donc Oui. Et en même temps, le fait de s'écarter de sa vision n'a pas empêché de faire des jeux exceptionnels. Donc techniquement, ça n'empêche pas de faire une très bonne série. À voir ce que ça donnera, quoi. En espérant que ça dérive pas trop et que ça soit pas non plus n'importe quoi. Bah après, comment dire, je mettais ça surtout en parallèle avec le fait que Henry Cavill Ah oui, se oui. barre aussi, tu vois. Parce que du coup, parce que justement, oui, oui. Henry Cavill est réputé pour être super fan des bouquins, etc. Donc, C'est sûr. Mais après, il est aussi très fan des jeux et les jeux ne suivent pas forcément tout au pied de la lettre. Donc je pense que quelques adaptations le dérangeaient pas. Mais je pense qu'il a peut-être eu effectivement sur la saison 3 trop d'écart avec le livre ou même les jeux pour que ça puisse lui convenir. ce que l'on verra sans doute dans la saison 3 du coup. Ou Exactement. plutôt, où j'allais dire, pas forcément, parce que s'il a joué dans la saison 3, ça devait lui convenir quand même, mais c'est peut-être quand il a vu Bah, il comment était ça déjà en train prenait au de. fur et à mesure, et que quand il a vu le scénar de la saison 4, il a dit, ouais, là, non, non, Oui, ça va oui, pas. oui, effectivement, oui. Mais Effectivement. je crois que déjà sur la saison 3, il était en pourparlers avec le réalisateur et les scénaristes pour faire changer des choses.
Je crois Après, qu'il s'est déjà pas mal battu sur la saison 3 pour faire changer des ouais, choses. j'ai vu des histoires comme quoi il était chiant sur le tournage, etc. Et oui, et puis comment dire, Fidèle. de toute façon, en plus, il est logique, c'est un taf, donc logiquement il est sous contrat, tu vois, donc il peut pas Ah se oui. barrer comme ça en mode vas-y, j'en ai rien à foutre, je me barre, tu vois. C'est ça. Mais voilà, bon, donc saison 3 attendue quand même. On peut conclure Oui, là-dessus. très attendu. Et bah très bien. Et bah du coup, messieurs, dames, sur ce, on vous dit salut, et puis on se retrouvera pour la saison 3. Salut! Salut. Et la petite bière. Et la petite bière!